convaincu que ce qui varie, c'est le prix du brut, c'est les exonérations des différentes taxes, et c'est pas 0,24 €, que ça, c'est totalement invisible par rapport à des bénéfices que les grands groupes pétroliers peuvent faire. Enfin, vous voyez bien, tandis que pour toutes les communes qui sont représentées ici par leurs maires, par leurs élus, sur les lycées, c'est des millions d'euros de réhabilitation pour l'ensemble des élèves. S'il n'y a pas d'autres interventions, si, madame. Monsieur le Président, chers collègues, comme d'habitude avec vous, les Néo-Aquitains deviennent vos vaches à lait. En effet, si le groupe Rassemblement National vote systématiquement contre l'hypertaxation des automobilistes néo-aquitains via la TICP Grenelle, c'est bien car la vie devient année après année de plus en plus dure pour eux, avec une augmentation continue et honteuse des prix des carburants. Problème que ne solutionne pas du tout la TICPE Grenelle, bien au contraire, elle l'aggrave grandement. Les taxes sur les carburants sont parmi les plus injustes du modèle fiscal français, car ces dernières touchent tout le monde, toutes les classes sociales, et surtout les classes moyennes et populaires, ainsi que les ruraux, qui ne peuvent souvent pas se passer de leur voiture. Depuis des années maintenant, vous fixez au maximum légal cette taxe. Alors oui, je sais bien, vous l'avez dit, vous le redirez, oui, cette taxe représente une part marginale du prix de l'essence, peut-être, mais avec un plein d'essence à presque 2 € le litre, la politique étant faite de symboles, l'annulation de cette taxe maximale en serait un fort pour les habitants de la Nouvelle-Aquitaine qui en ont grandement besoin. Effectivement, quand on sait que sur un plein, 60% du prix s'en va dans les poches de l'État sans que jamais tous les Français n'en revoient la couleur dans leur vie quotidienne, l'ajout de la taxation maximum par la région est indécent. Même pour financer des transports dits durables, en sachant que la somme que vous voulez pourrait être récupérée ailleurs via des économies sur des subventions complètement inutiles, tantôt sur des associations immigrationnistes, tantôt sur des tournages de films très orientés à gauche, pour ne pas dire plus. Assurément, ce sont toujours les mêmes qui en pâtissent, les petites gens, ceux qui se lèvent tôt, ceux qui rentrent tard, qui prennent la voiture un nombre incalculable de fois par semaine pour subvenir à leurs besoins et à celui de leur famille en ces temps de crise terrible, et donc pour qui la voiture est le seul moyen de locomotion possible encore aujourd'hui. Le Rassemblement national, vous l'aurez compris, s'opposera donc une nouvelle fois à cette taxation.